Le saviez-vous? La franc-maçonnerie, ce mot murmuré dans les couloirs du pouvoir, entouré de secrets, de serments et de symboles. Mais peu savent que son origine n'a rien à voir avec les complots modernes. Tout commence sur un chantier de cathédrale, il y a près de 800 ans. À l'époque médiévale, les bâtisseurs de cathédrales étaient les gardiens d'un savoir sacré, la géométrie, la pierre, la lumière. Ils se nommaient maçons libres, ou Freemasons, des hommes qui voyageaient de ville en ville, sans maître, porteurs d'un savoir que même les rois craignaient. Mais pour protéger leurs secrets, ils ont créé leur propre loge, des cercles fermés, où seuls les initiés pouvaient entrer. Chaque geste, chaque symbole, chaque mot de passe, servait à distinguer l'apprenti du maître. Puis, un jour, tout bascule. Les cathédrales cessent de se construire. Les bâtisseurs perdent leur raison d'être. Alors les loges se transforment et accueillent de nouveaux membres. Des penseurs, des savants, des nobles en quête de vérité. Ils veulent bâtir non plus des pierres, mais des idées. Ainsi naît la franc-maçonnerie moderne. Une société où la raison devient une religion et la lumière un symbole de liberté. Mais ce changement attire aussi la méfiance. Car dans l'ombre, certains y voient une menace contre l'Église et les rois. Des rumeurs se propagent. Pactes secrets, rituels interdits, plans pour gouverner le monde. Des francs-maçons sont arrêtés, torturés, exécutés. Et pourtant le mouvement grandit, porté par des hommes qui rêvent d'un monde sans chaîne. Chaque serment prononcé dans une loge était un acte de défi, un cri silencieux contre l'obscurantisme. Aujourd'hui encore, leur symbole, l'œil dans le triangle, la règle, le compas fascine et effraie. Mais au fond, la vraie question reste la même. Ont-ils voulu dominer le monde ou simplement l'éclairer ?